J'écris depuis mes 11 ans. J'avais plein de choses à raconter, je ne savais pas trop à qui, alors j'écrivais ça dans des cahiers. Pendant toute mon adolescence, j'ai rempli des cahiers en cachette. Et j'écoutais du rap. J'adorais cette musique, je pensais vraiment qu'on allait changer le monde avec cette musique. Et puis mon frère rappait super bien. Alors un jour, j'ai voulu entrer dans son groupe. Alors je lui ai demandé, et il me répond très sérieusement, prépare un couplet, choisis une instru, rendez-vous à 14 heures dans la chambre casting. Donc je me prépare, je répète, j'arrive, je lui sors mon couplet, et à la fin il me dit non. Alors moi j'étais un petit peu vexée, et donc je lui ai dit je m'en fous, de toute façon je vais faire un groupe de rap avec mes copines, et puis on va te clasher. Et puis c'est ce qu'on a fait. Cette scène s'est passée, j'avais 15 ans. C'était à mon retour de mon pays d'origine. Je venais d'affronter mon mariage, j'avais pas envie, j'avais accepté. Lui était resté là-bas, moi de retour ici, et puis j'étais un petit peu énervée. J'en voulais à mes parents, même si je comprenais qu'ils n'avaient fait que reproduire ce qu'ils avaient vécu. Et puis j'en voulais aussi à toutes les filles qui avaient accepté avant moi. C'est à ce moment-là que je suis passée de l'écriture à la scène. J'avais trouvé mon exutoire, mais ça ne réglait pas mon problème. Et puis un jour, ma sœur me fait découvrir une artiste qui s'appelle Bams, qui est là ce soir. Et cet album, Vivre ou mourir. Excédé par le vide, le néant, le trou noir s'ouvre devant moi géant comme un milliard, 20 ans, 20 piges. Las de mauvaises vibes auxquelles je dois obéir, que dois choisir, vivre ou mourir, mourir. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Mon Dieu, je vois ma vie comme une zone. Et puis, cet album, je l'ai écouté en boucle pendant des semaines, des mois. Chaque mot, chaque phrase, chaque thématique abordée dans cet album résonnait en moi. Cette artiste que je ne connaissais pas était devenue la personne la plus proche de moi, celle qui me comprenait le mieux. Et sachant son nom, m'a fait dire non à tout ce que je ne voulais pas et à tout ce que je ne voulais plus. Alors je suis partie de chez mes parents, je me suis installée sur Paris, j'ai trouvé un petit job dans l'animation. Et puis un jour, avec cette sœur, qui est là aussi, on était dans le métro et une femme aux cheveux verts se dirige vers nous avec un flyer dans la main. Bonjour, je m'appelle Bams. Je fais un concert ce soir et je suis convaincue que ça va vous plaire. Alors, je vous laisse imaginer 2 secondes ce que j'ai pu ressentir. Je l'ai prise dans mes bras, lui ai dit à quel point elle avait été importante dans ma vie. Et puis aujourd'hui encore, on travaille avec le même producteur. Alors j'ai continué à faire de la musique en me disant que je voulais être la Bams de quelqu'un. Et puis j'étais restée convaincue que l'art permettait de changer le monde. La définition qu'en fait Gwen Simmel, c'est une artiste peintre franco-américaine, me convient parfaitement. Elle dit que l'art provoque toujours un changement, petit ou grand, personnel ou universel. Et donc il y a 10 ans, je crée le groupe Dialem, mélange de dialogue et dilemme, et on crée le spectacle mot pour mot, avec l'idée de sensibiliser aux violences faites aux femmes et de s'adresser à la jeunesse. Et donc, on parcourt les collèges et les lycées avec ce spectacle, et puis on échange avec le public pendant 1h30. Et puis, sur un second temps, des ateliers d'écriture. Alors, quand on fait des ateliers d'écriture avec cette volonté de partager et d'impacter l'autre, il se passe des choses assez extraordinaires.
On est là, on se fait face, on se voit, on se regarde, on se parle, on s'écoute, on se livre sans retenue, on s'offre tout, mise à nu. On peut se lire, on peut se sentir, on peut se dire, on peut se contredire. Les sujets défilent, les langues s'effilent, plus personne ne se défile, on relève le défi. Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots, on tire le fil. Arrivent les pourquoi, les quoi, les qui et les pour qui, les voilà ce qui m'arrive, les dis-moi comment faire. Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots, on tire le fil. Arrivent les j'ai peur, les j'ai honte, les gens parlent trop, les trolls savent pas se contrôler, et ce n'est pas drôle quand est-ce qu'on change de rôle. Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots. Arrivent les tu sais, c'est la première fois que j'en parle. Les ah bon, mais pourquoi c'est la première fois qu'on m'en parle? Au fil des mots, on tire le fil. Au fil des mots, on tire le fil. On est là, on se fait face, tout à coup, toutes les craintes s'effacent. On a osé se causer entre camarades de classe. On s'est proposé des choses pour que ça change. Et ça, c'est classe. Et donc, ça marchait vraiment. Le slam était devenu un prétexte pour parler, échanger, discuter, et puis pour témoigner. Je me suis retrouvée très rapidement avec des témoignages de jeunes filles et de jeunes garçons qui parlaient des violences pour la première fois. L'art leur avait permis de mettre des mots sur toutes ces choses qu'ils n'avaient jamais dit avant. Et moi, l'art m'avait permis de réaliser l'ampleur des violences. En France, les viols ou tentatives de viol, c'est toutes les 7 minutes. Quand j'aurai fini de parler, ça fera 2 de trop. Et donc, quand on est face à cette réalité, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Alors en 2015, j'ai créé l'association Résonante pour sensibiliser un maximum de jeunes sur ces questions et puis pour donner des moyens d'agir à toutes les personnes qui en avaient besoin et à toutes les personnes qui voulaient accompagner leurs proches et qui ne savaient pas trop comment. Et donc sans m'en rendre compte, je crée donc l'application Appel qui permet d'alerter ses proches, les secours et puis d'accéder à toutes les infos qui permettent à ces victimes de se sentir moins seules. Et donc, je crée cette appli, moi, la slameuse, avec mon bac L, alors que je ne maîtrise pas Excel, quoi. Et je me retrouve dans 2 mois à la présenter au CES de Las Vegas, alors que mon anglais est pourri. Mais j'y vais. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour faire reculer les violences, tout le monde doit s'y mettre. Alors, même si on ne sait pas trop comment, je pense que l'idée, c'est de se dire qu'il faut oser porter cette casquette sans se demander si elle est trop grande, trop petite, trop flashy. L'idée, c'est de trouver comment la porter avec son propre style. Et puis, sur un malentendu, on peut peut-être lancer une mode, quoi. Et donc, en réfléchissant ensemble à nos futurs espaces à égalité, on contribue déjà à en faire une réalité.